Salut à toi, très cher yogi, très cher yogini, ma très chère flamme, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui, on va pas vraiment faire d'efforts. Tu as dû voir le titre de la vidéo, c'est une vidéo parfaite pour ce changement d'heure qui vient. On va vraiment y aller doucement. Donc, prends le temps de choisir des habits confortables et on se rejoint sur le tapis. Nous allons commencer aujourd'hui en posture de l'enfant, ou si vraiment tu n'aimes pas cette posture, à plat ventre ou en posture assise, bien sûr. Donc je te conseille d'écarter un tout petit peu tes deux genoux pour être plus à l'aise et ensuite d'envoyer ton front se poser vers le sol ou sur une brique. Et les bras vont glisser vers l'arrière du tapis pour que tes épaules puissent s'alourdir, s'arrondir. Super, prends le temps ici de respirer calmement. Pourquoi pas de masser le front directement sur le sol. Et puis prends le temps aussi de t'accepter avec ta flemme d'aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde. Ce qui compte, c'est d'essayer malgré tout de mettre les pieds sur son tapis, ne serait-ce que pour 10 minutes ou 20 minutes de posture douce. Laisse ton dos se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Et vois si tu sens des petites tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Et aide-toi de ton souffle pour les défaire au mieux. Super. J'espère que déjà tu te sens bien après ces quelques souffles, après cette longue détente dans la posture de l'enfant. Les cuisses doivent être bien relâchées, le bassin lourd, les épaules lourdes. Et le visage complètement détendu. Puis peu à peu, tu vas venir remettre tes mains sous les épaules et on va se rejoindre à quatre pattes. Donc repousse le sol avec tout ce qui le touche, déploie-toi gentiment et place bien tes mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. Posture de la table, si tu étais à plat ventre bien sûr, c'est la même chose. On se redresse et on se rejoint en posture de la table. Active un tout petit peu le dos, le ventre, juste ce qu'il faut, pas trop. Et c'est parti pour le chat à la vache. Grande inspire pour creuser en vache. Prends le temps de déplier la colonne. Redresse ta tête. Et grande expire, le nombril monte, le dos s'arrondit. Ça vraiment c'est l'enchaînement de postures. Continue bien sûr. Parfait pour quand on a la flemme, pour quand on n'a pas envie de faire du yoga. Et bien voilà, on est déjà en train de faire du yoga. Et c'est parfait pour les matins un petit peu difficile, ou pour les soirs où on n'a pas réussi à caser notre demi-heure de yoga dans la journée. Eh bien, le chat, la vache, avant d'aller dormir, c'est parfait. Allez, encore, grande inspire en creusant, grande expire en arrondissant. Et puis peu à peu, avec ces postures, on va venir se projeter un petit peu vers l'avant. Donc quand tu creuseras, tes mains s'avanceront peut-être un petit peu pour que tu plonges un peu plus vers l'avant du tapis. Et sur les expires, tu iras baisser un petit peu les fesses vers l'arrière. Et puis encore un peu plus, grande inspire pour presque le cobra. Grande expire pour arrondir et presque posture de l'enfant à nouveau. Encore, grande inspire, creuse, envoie la poitrine vers l'avant, le nombril vers l'avant. Et expire presque posture de l'enfant. Fais des vagues, grande inspire, creuse le dos, presque cobra. Expire, arrondi, presque enfant. Cette fois-ci, grande inspire, on va complètement dans notre cobra, le bassin se pose, n'hésite pas à plier les coudes si ça t'aide. Et grande expire, posture de l'enfant complète. Encore, grande inspire, creuse, cobra.
Et expire. Enfin, le dos s'arrondit. Si tu as envie de rejoindre les deux gros orteils, fais-le. Une dernière fois, inspire, creuse, cobra vers l'avant. Grandis ton dos, détends les épaules. Et expire. Enfin. Inspire, reviens, cobra. Et cette fois-ci, expire, dépose-toi sur le sol, plat ventre. Et crocodile, les deux mains sous la tête. Ou bien, si vraiment tu es compressé ici, si la poitrine se sent trop appuyée, tu peux te surélever en plaçant tes deux poings sous le front. Ou carrément déposer la tête dans tes mains et laisser les coudes s'installer sur le sol tout seul. Ok? Choisis bien. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise façon de prendre une posture, il n'y a que la tienne. Ok, on s'installe. Quelle que soit la version de notre crocodile, les pieds serrés, talons qui s'ouvrent, ou les pieds bien écartés, largeur du tapis. Et on va juste faire des petits mouvements avec le bassin pour masser le haut des cuisses, le ventre. Apporte du confort là où tu en as besoin. Détends bien tes épaules vers le sol. Respire maintenant dans tout ton corps. Et puis on va tourner la tête vers la gauche, déposer la tempe ou la joue droite vers le sol et s'immobiliser quelques instants. Détends le visage, relâche toute la colonne, les jambes en entier. Et puis de l'autre côté, la tempe gauche se pose sur tes mains ou sur le sol. Relâche bien les épaules à nouveau. Ne retiens pas ton poids. Respire dans tout ton corps, des pieds à la tête. Parfait. Dernière inspire là. Et expire pour revenir au centre. Le front sur les mains ou les poings. Et puis tu vas très très simplement te retourner comme une crêpe et venir sur le dos. Prends le temps. Shavasana, oui déjà. Tu peux écarter tes pieds, tu peux éloigner les mains de ton corps et t'installer là. Relâche bien les épaules, éloigne-les des mâchoires, pousse un petit peu les talons vers l'avant de la pièce et trouve du confort ici. Vois comment tu te sens. Parfait. Tu vois, c'est pas obligé d'être compliqué, une séance. Du moment que tu arrives à rester présent, présente dans la posture avec ton souffle et gommer les tensions. Super, tu vas remuer un petit peu les orteils, les doigts, la tête. Et puis gentiment, tu viendras rapprocher tes deux plantes de pied qui se colleront l'une à l'autre, Supta Baddha Konasana. Et tu pourras bien replacer ton dos. Au choix, soit tu préfères coller le creux des reins et quitte à remonter un peu les genoux, pourquoi pas, si tu as besoin de soutien. Ou si tu as besoin d'ouverture du cœur, tu peux laisser tes omoplates se coller sous la région du cœur, peut-être que les genoux retomberont un peu plus et tu auras le dos bien décollé du sol. Donc choisis la version qui te paraît la plus agréable pour toi aujourd'hui. Encore une fois, pas de mauvaise version, que la tienne, celle qui te fait du bien. Rentre un tout petit peu le menton pour que le cou continue de s'allonger, ou que tu sois grande, inspire. Et longue expire. Relâche le haut des cuisses, le bassin, le dos. Sens la douce ouverture des hanches ici. Tu peux même, si tu le souhaites, placer tes mains sur tes cuisses pour gentiment rappeler aux genoux de retomber. Détends ton visage. Pourquoi pas un léger sourire au coin des yeux, au coin des lèvres.
avec cette douce satisfaction d'avoir mis les pieds sur le tapis alors même que peut-être tu étais fatigué, agacé. Super. Tu vas placer tes mains sous tes cuisses et gentiment rapprocher les deux genoux l'un de l'autre, poser les deux pieds bien à plat sur le sol. Si besoin, si ton dos était décollé, tu vas venir basculer le bassin pour que tout le dos se colle sur le sol. Les pieds vont se rapprocher des fesses. Vérifie que tu peux frôler tes talons avec tes mains. Et puis pose-les bien à plat. Ok, je pense que tu vois où on veut en venir. On va faire quelques demi-ponts ici. Ancre bien les pieds, les mains, doigts bien écartés, les épaules et la tête. Et sur une inspire tout doux, décolle les fesses, monte le bassin, fait une belle arche, menton vers le ciel. Et redescend, grande expire, masse le dos sur le sol, bascule bien le bassin vers l'avant pour que le coccyx soit la dernière chose à se déposer. Et encore, repousse le sol, grande inspire, le bassin décolle, cherche la version qui est juste pour toi. Et expire, descend comme une vague. Encore, grande inspire là. Super. Vois ça comme un massage de tout ton dos. Continue, grande inspire pour monter. Maintenant, cale-toi bien sûr ton souffle. Sens-le qui bouge en même temps que ton corps. Dernière fois, grande inspire, monte. Et reste pour expirer dans ton demi-pont. Vérifie que le bas du dos se sent bien, pas de tension. Appuie-toi bien, vérifie que les genoux ne partent pas vers la droite et la gauche, rapproche-les l'un de l'autre, cuisses parallèles. Envoie bien les genoux vers l'avant de la pièce, le sternum vers ta tête. Appuie-toi fermement sur tes bras, grande, inspire là une dernière. Gonfle-toi d'air et expire. À nouveau, on dépose le dos le plus lentement possible sur le sol. Vertèbre après vertèbre. Super. Quand le creux des reins se dépose, ça doit être très agréable. Normalement. Et puis nous allons rapprocher les cuisses du ventre, les serrer contre nous. On a bien ouvert les hanches. Donc on va essayer de voir si on peut maintenant faire une belle compression pour détendre le haut des cuisses. Et pourquoi pas masser un petit peu le dos sur le sol en roulant gentiment de droite à gauche. Allez, on va essayer de se redonner un petit peu d'énergie maintenant. Maintenant qu'on s'est bien vautré dans la flemme, et ben on va essayer de se réveiller un petit peu. Tu vas tout simplement aller chercher avec tes mains soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. Et on va imaginer qu'on fait un peu le culbuto. Donc tu vas te donner de l'élan, les pieds vont partir d'abord peut-être loin derrière, puis un peu vers l'avant, puis un peu loin derrière, puis un peu vers l'avant. Si tu es un peu bloqué au début, t'inquiète pas, le mouvement fera que tu vas t'amplifier. Yes, continue. Masse le dos au passage. Si tu veux lâcher les mains, lâche-les une fois que tu as bien ton mouvement d'avant en arrière. Et tu vois, on peut aller presque jusqu'en charrue. Puis venir s'asseoir. Puis jusqu'en charrue. Puis venir s'asseoir. Bien sûr, si tu as assez de place devant et derrière, faut pas que ce soit dangereux, ni que tu te fasses mal. Encore un peu, grand inspire, culbuto vers l'arrière, culbuto vers l'avant. Encore. Si ça ressemble pas à grand chose, c'est pas très grave, hein. Tu es tout seul, toute seule devant la vidéo. C'est l'intérêt d'une pratique à la maison aussi. Allez, encore, grande inspire, charrue peut-être, grande expire. On vient s'asseoir. Ça va? Ok, on va venir donc s'asseoir dans une posture agréable pour toi. Donc choisis bien, hein, ça n'a pas à être forcément Sukhasana ou un demi-lotus ou quoi que ce soit. Installe-toi bien, grandis ton dos, comme en posture de méditation, le bas du corps bien lourd. Et bien détendre tout ton visage si tu le peux.
Respire profondément dans toute la colonne. Donc on va venir se réveiller un petit peu avec quelque chose de très simple, un mouvement de bras calé sur le souffle. Rien de compliqué, jamais. Ou très peu sur cette chaîne. Ok. Le bras gauche va monter vers le ciel. Et sur une expire, tu vas pencher à droite avec la main droite qui te rattrape un petit peu. Étire-toi là, grande inspire, les deux fesses bien à plat. Et sur une expire, on va passer par le milieu. Donc ventre vers cuisse, les deux mains peuvent se poser, bout des doigts si tu veux. Et on va monter sur la gauche. Grande inspire, bras droit s'étire vers la gauche. Reste là, détends le visage, appuie un petit peu la fesse droite vers le sol. Inspire, étire-toi. Et expire, on est reparti par le milieu, la tête lâche, les mains têtes et le bras gauche s'étire. Expire, repars milieu, inspire gauche. Expire milieu, inspire droite. Ok, je pense que tu as le rythme maintenant. Trouve le moyen de te caler sur ton propre souffle. Chaque inspire nous fait aller vers un côté. Chaque expire nous ramène vers le centre. Encore. Et peut-être essaye d'augmenter le rythme si c'est possible, si ça ne te donne pas le tournis. Peut-être que du coup, la respiration va se comporter autrement. Une inspire pour faire les deux bras. Une expire pour faire les deux bras. Ok? Trouve ton rythme. Grand sourire, réveille-toi, allume-toi. Super. Ok, on va ralentir à nouveau. J'espère que tu n'as pas le tournis. Ok, tu vas revenir au centre. Poser les mains de chaque côté de tes jambes, la tête lâchée. Et tu vas dérouler le dos peu à peu. Grande inspire pour te réveiller. Bonjour. Puis tu vas à nouveau t'aider de tes mains pour défaire la position de tes jambes. Bascule un peu vers l'arrière si nécessaire pour poser tes deux pieds bien à plat. Tu vas te serrer contre toi-même, juste un gros câlin. Envoie-toi plein d'amour pour cette journée. Arrondis le dos fort et respire-y fort. Si tu souhaites prendre une intention, c'est le bon moment. Ne serait-ce que te donner un tout petit peu d'énergie supplémentaire. Puis tu vas poser le bout des doigts sur le sol, t'appuyer sur les pieds pour basculer ton poids vers l'avant, accroupi. Et puis on va se retrouver en pince en montant doucement les fesses. Les mains peuvent être sur les jambes ou sur le sol. Tu vas lâcher ta tête complètement. Et tes bras aussi. Trouve un peu de mouvement si ça te fait du bien. Cheville, genoux, tête, épaules, etc. Et prépare-toi à sauter à pieds joints dans ta nouvelle journée. Et pour ça, on va juste dérouler le dos le plus lentement possible. Force-toi à ralentir. Et une fois que tu seras tout en haut en montagne, la journée pourra commencer. Ou la nuit, peu importe. Quelque chose de nouveau pourra commencer. Redresse-toi, ouvre ton cœur, ancre tes pieds. Ok, on y est. Bravo. On va sourire sur les lèvres. Je te remercie infiniment d'avoir osé mettre les pieds sur le tapis aujourd'hui avec moi. J'espère que la séance t'aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram ou sur Facebook. Tu sais tout ça. Et n'hésite pas, si vraiment mon contenu te plaît et si la chaîne te fait du bien, à tipper sur mon compte Tipeee. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. À très vite, ma très chère flamme. Namasté.